Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Vierges pour la guidance du mois de septembre 2023. Donc votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez compléter ce tirage avec les autres vidéos. Alors, je commence avec les dés et les breloques. Donc pour vous les Vierges, septembre 2023. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'argent, la petite auto, des deux personnages qui semblent discuter, être bien ensemble. Je vous montre de plus près. Donc les petits sous, la voiture, deux amis, deux proches, deux personnes qui semblent discuter, passer un bon moment parce qu'ils sont souriants. Ensuite, on a une petite étoile avec un message Just for you. Des deux côtés, hein. Just for you. On a un cheval au galop, le Playboy, et puis une jolie feuille. Un petit peu travaillée. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la petite étoile. Vous n'arriverez peut-être pas à voir le message, Just for you. Donc voilà vos petites breloques. Alors, hop, hop et hop. Alors, qu'est-ce qui me vient? Donc, plusieurs choses évidemment. Alors, avec l'argent, bon, peut-être que comment dire, vous avez un focus sur vos finances ce mois-ci, soit il y a une rentrée d'argent, soit vous êtes économe, vous faites attention, vous avez des dépenses prévues, vous faites des grosses dépenses, voilà, un rapport à l'argent évidemment, aux finances. Ensuite, avec le véhicule, je fais le lien avec le cheval au galop, il y aurait peut-être l'idée d'un déplacement, ou alors c'est que la voiture et les finances sont liées, vous achetez un nouveau véhicule, où il y a des frais à prévoir sur le véhicule. Bon voilà, là c'est assez bête ce que je fais comme le lien, mais voilà, je peux pas ne pas le dire non plus. Mais bon, après, il y a quand même une histoire peut-être de déplacement. Avec le cheval au galop, il y a même un élan, peut-être comment dire, une envie, je sais pas, moi je vois le cheval au galop au bord de la mer, là, une notion de liberté, de quelque chose de très dynamique, de très grisant comme sensation, de tout lâcher en quelque sorte. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la feuille, il y a l'idée, avec l'automne là qui arrive, de lâcher prise, la feuille qui s'envole, qui se laisse emporter par le vent, etc. Et puis donc je pense à la chanson Colchi que dans les prés, voilà. Ensuite, Just for You, est-ce que vous avez alors l'étoile qui va nous parler de guidance, qui va nous parler de suivre votre intuition, d'écouter votre propre voix, votre propre guidance intérieure, d'écouter les signes. Juste pour toi, est-ce qu'il y a un signe, un message, quelque chose, un cadeau aussi, pourquoi pas, que vous recevez, quelque chose de comme un présent, quelque chose de spécial pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vers vous rapidement? Est-ce que c'est est-ce que c'est ce Playboy? Est-ce que donc voilà, homme ou femme, ça reste une énergie, donc pourquoi pas une rencontre avec ces deux personnages qui discutent, une rencontre qui se ferait tout à coup rapidement, ou alors suite donc à un déplacement, mais il y a une notion, je sais pas, de rapidité, peut-être de quelque chose d'inattendu. Alors si on est sur une rencontre, donc on est sur un début de flirt, un début de relation, donc bon, on sait pas voilà ce que ça va donner, donc ça veut pas forcément dire que la personne elle est superficielle, mais on est sur un début peut-être de quelque chose. Et puis donc la feuille, voilà, un lâcher prise, mais elle est très stylisée cette petite feuille, donc il y a quelque chose de très décoratif en même temps, très artistique et de très épuré, enfin d'aérien du coup puisqu'elle est elle est ajourée. Donc voilà, on va voir comment ça peut faire résonance après avec le reste de votre tirage. Je vous prends votre arcane majeur, donc ça va nous donner une tendance, l'énergie générale de votre tirage, l'énergie voilà extérieure qui influence votre mois de septembre. Donc pour les Vierges, septembre 2023. Et on a la force. On a la force. Donc si vous observez bien, en fait, on a la petite souris qui
qui muselle le renard, qui essaye de le canaliser, de le contenir, peut-être même de l'empêcher de s'exprimer. La force, c'est une énergie qui nous parle de courage, effectivement, de force, mais qui nous parle justement de canaliser peut-être nos propres pulsions, nos propres émotions. Parfois, comme une forme, alors ça peut aller jusqu'au déni, hein, carrément, on veut pas s'entendre, on veut pas s'écouter, on veut pas entendre quelque chose qui hurle en nous, soit par peur, soit par honte. Enfin voilà, on a de bonnes raisons de pas vouloir voir ou de pas vouloir entendre, d'être, de faire comme si ça n'existait pas, ou des fois on n'en a même pas conscience et c'est un pur déni. Donc voilà, cette histoire de et puis, comment dire, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre donc des pulsions, mais aussi du désir, d'essayer de maîtriser, de temporiser, de canaliser, de dompter. On essaye d'avoir autorité sur soi, mais aussi sur l'autre éventuellement. Ça peut nous parler d'un rapport de force aussi avec quelqu'un, dans une situation voilà, on essaye de contrôler, on essaye de maîtriser quelque chose. Donc voilà, que ce soit soi-même, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, il y a une notion de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser. Avec la force, il y a cette idée quand même cette idée d'autorité naturelle, parce que dans certains jeux, elle va être représentée par, en général, une femme qui dompte un lion, juste en le caressant. Enfin, donc il y a l'idée d'être capable d'avoir une autorité naturelle, comment dire, d'exercer sa force tout en douceur, avec amour même. Donc on va voir comment ça ressort après dans le tirage général. Je vous prends aussi un message avec un oracle. Donc pour les vierges, septembre 2023. S'aimer soi-même. Donc là, cette carte de la force, pour l'instant, elle pourrait me parler de vous, hein, de votre rapport à vous-même, comment vous vous écoutez, comment vous essayez de vous canaliser. Est-ce qu'on est dans l'idée de réfréner son expression, son authenticité, ses pulsions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre? Voilà, parce qu'il y a toujours cette idée d'être ombre et lumière, d'être yin et yang, voilà, d'être toujours dans deux polarités, etc. Et de s'aimer dans toutes ses facettes, qu'elle soit lumière ou qu'elle soit obscurité, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. Je vais préparer votre tableau et puis on va aller voir tout ça dans le détail. Je mets pause et je reviens. Alors les vierges, on va regarder quelle est votre énergie sur ce mois de septembre, et on a le pendu. Donc arcane majeur, le pendu qui va nous parler d'immobilisme, qui va nous parler d'éventuels blocages. Donc c'est soit on se met volontairement dans cette posture où on se pose, on s'immobilise pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps d'observer la situation, prendre du recul, être peut-être un peu plus objectif, prendre le temps d'assimiler quelque chose. Soit c'est la vie qui fait en sorte, d'une quelconque façon de nous immobiliser pour nous forcer quelque part, nous forcer à nous poser pour voir les choses autrement. Hein. Le pendu, il a la tête en bas pour observer les choses différemment, pour changer son point de vue, pour ouvrir éventuellement sa façon de voir les choses. Alors c'est assez paradoxal par rapport à ce que je disais, avec l'idée de mouvement et notamment de rapidité pour moi avec ce cheval au galop. Est-ce que justement il est là le point, comment dire, avec la force, où à la fois il y a un immobilisme, alors, enfin, je sais pas dans quel sens le prendre du coup. Soit il y a un immobilisme alors que vous avez un élan, mais vous êtes bloqué, donc du coup c'est contrariant.
soit c'est l'inverse, enfin voilà. Bon, là, comme c'est votre énergie, a priori, c'est vous vous sentez bloqué, soit encore une fois, c'est vous qui décidez cet immobilisme, soit c'est la vie qui fait que. Mais ça va en contradiction pour moi avec la voiture et le cheval. Donc on va aller voir ce que vous souhaitez. La 7 de bâton. Pour l'instant, vous souhaitez vous défendre de quelque chose, une situation, ou défendre justement votre point de vue, défendre vos idées, défendre vos principes, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous ici. Quitte à être peut-être seul face aux autres, mais il y a l'idée d'être debout comme un roc et de faire face, d'affronter, enfin d'être prêt si c'était nécessaire. C'est-à-dire que là, on ne laisse pas entrer n'importe qui chez soi, on ne laisse pas entre guillemets n'importe qui non plus, ou même si c'est pas n'importe qui, mais on laisse pas les autres nous influencer ou faire vaciller nos principes, nos valeurs, etc. Là, vous êtes assez ferme. Enfin, en tout cas, c'est dans ce que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez, pour moi, soit être dans, enfin, comment dire, soit vous avez envie de rester positionné fermement, enfin, de pas lâcher. Il y a cette idée-là, soit donc de vous défendre bec et ongle. Voilà, il y a cette idée de se défendre en tout cas. Donc, encore une fois, soit on va voir au fur et à mesure, hein, soit c'est avec vous-même, soit c'est par rapport aux autres, qu'il y a cette notion peut-être de rapport de force du coup. Maintenant, quelles sont vos actions? La 2 de bâton. Donc la 2 de bâton, c'est réfléchir à quelle direction prendre, quel chemin. Là, potentiellement, vous avez 2 possibilités, 2 chemins, 2 opportunités, 2 idées aussi qui s'offrent à vous, et vous savez pas encore quelle décision prendre. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a besoin d'une réflexion, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de défendre ses idées auprès, je ne sais pas moi, s'il y a justement s'il y a un besoin financier donc pour financer un projet, est-ce que vous essayez de convaincre des investisseurs, ce genre de choses, d'obtenir un crédit, un prêt, enfin voilà, ce genre de choses, pourquoi pas. Donc vous défendez votre projet, vous argumentez, etc. Mais il y a quand même l'idée là d'avoir un choix à faire. Donc là, on est en train de en fait, c'est comme s'il y avait 2 envies, mais il faudra en prendre qu'une au final. Donc c'est peut-être, voilà, je pense que c'est peut-être vous, hein, du coup, qui vous mettez dans cette position pour prendre le temps de laisser décanter les idées, voilà, prendre le temps de la réflexion tout simplement, pour faire le meilleur choix qui soit en accord aussi avec vous-même et que ça vienne pas en conflit. Enfin, il y a un peu cette idée-là qui ressort, c'est-à-dire que il y a peut-être effectivement 2 envies, 2 élans du cœur, mais il y a un choix à faire. Il faut pas non plus, enfin, évidemment, quand on fait un choix, ça veut dire qu'on renonce à l'autre possibilité. Mais il faut, ça nous parle peut-être d'un conflit interne après, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Vous avez le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, il est guidé par son cœur, justement. Il est guidé par, et vous voyez, il n'est pas au galop, mais il y a un élan, et c'est un élan du cœur. Le cavalier de coupe, il communique, il s'exprime avec son cœur. Il n'a pas peur de laisser parler son cœur, de proposer une invitation, hein, ce que je disais quand on parlait d'éventuelles rencontres, etc. Donc, il y a l'idée ici, dans vos forces et vos ressources intérieures, d'être capable de suivre votre élan du cœur, hein, de vous exprimer avec passion, de vous livrer à nu en quelque sorte. Ouais, il y a cette idée-là de ne vous jouez franc jeu. Il y a une honnêteté du cœur pour moi ici. Voilà. Quel est votre défi, votre challenge? Ouf, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été douloureux, qui a été souffrant. Là, c'est en challenge, donc est-ce qu'il y a quelque chose
qui est difficile à terminer, c'est-à-dire que là, c'est comme s'il était temps de choisir un nouveau chemin. On était sur ce chemin-là, maintenant voilà, je continue à gauche ou à droite, voilà, qu'est-ce que je vais choisir pour la suite. Mais là, comme c'est en challenge, ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté à, à passer la prochaine étape. Parce que là, il est question d'abord de sortir, de terminer, de clôturer un chapitre qui a été souffrant, et donc peut-être qu'il y a besoin d'abord de repos aussi. Hein. C'est pas le pendu, c'est pas forcément une carte où on se repose, mais c'est une carte en tout cas qu'il n'y a pas de mouvement. C'est une carte de réflexion. On se pose. Je disais, on est dans la réflexion. On n'est peut-être pas là, vous souhaitez quand même vous défendre de quelque chose, donc on est prêt un peu, entre guillemets, à l'affront, à la bataille, enfin, à s'exprimer. Mais peut-être que d'abord, il y a besoin d'un temps un peu de repos. Parce que si ça a été douloureux et que ça l'est encore, parce que c'est en défi, en challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement digéré, justement, et qui vous empêche de faire un choix serein par rapport à votre cœur, à ce que vous dicte. En fait, Just for You, c'est peut-être ça aussi, c'est de faire un choix qui est juste pour vous, qui est juste pour vous. Mais je sais pas si vous comprenez le double sens, c'est-à-dire que c'est juste pour vous, c'est-à-dire que c'est pas, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est pas pour votre famille, pour vos amis, pour vos enfants, pour votre conjoint ou que sais-je en fonction de votre situation. C'est pas pour faire plaisir à l'autre, ou en fait c'est ça l'idée. Il faut que ce soit pour vous et que ce soit juste pour vous. C'est-à-dire que c'est une justice que vous vous rendez de prendre une décision qui est bonne pour vous. C'est-à-dire que tant mieux si ça fait plaisir à l'entourage, mais si vous faites un choix qui est en contradiction avec vous-même, c'est que c'est pas le bon choix. Même si ça va réjouir tout le monde, mais si vous, ça ne vous réjouit pas en premier, il y a un problème. Donc il y a peut-être un message comme ça qui ressort ici. S'aimer soi-même, faire des choix en sa, comment dire, oui, en son âme et son cœur. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin bon, vous voyez l'idée. Ok, on va aller voir maintenant le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi plus globalement avoir de la sagesse, de l'expérience, des qualités. Enfin, voilà, je vois bien à chaque fois quand je fais des tirages que ça peut aller au-delà du matériel et financier. Donc dans l'avoir. Oh, très belle carte. Roi de denier. Alors que ce soit d'un point de vue terre à terre, matériel financier ou un peu plus psychologique, c'est une très bonne carte. Hein. Le roi de denier, c'est celui qui est auto-entrepreneur, c'est celui qui est OK dans ses finances, qui sait les gérer, c'est un bon gestionnaire, il est bien organisé, il est responsable, il sait mettre de l'ordre, il sait comment planifier les choses, hein, voilà, comment s'organiser et tout. Il sait comment faire fructifier éventuellement aussi son argent, ses investissements. Enfin voilà. Donc c'est une carte de bon augure, ou en tout cas qui vous invite sinon à prendre cette énergie de leader, hein, tout simplement, de chef entre guillemets, que vous le soyez ou pas réellement, mais voilà, d'être un bon gestionnaire, de mettre de l'ordre donc dans vos finances. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ici de mature, de réfléchi, de raisonnable, de responsable, etc. Ok. Ici, c'est le domaine du faire, donc ça va être tout ce qui est vie professionnelle, vos activités, vos loisirs aussi, et pourquoi pas faire dans le sens créer, fabriquer quelque chose. Et là, on a la roue de fortune. Alors, est-ce qu'il se situe là, du coup, le choix et le changement? Parce que la roue de fortune, c'est un arcane majeur. On a deux fois le nombre 10. Et donc, la roue de fortune, elle nous parle de changement de cycle. Encore une fois, c'est le nombre 10, hein, que quelque chose s'achève pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi de bonne chance, de bonne fortune, d'un coup du destin. Donc, est-ce que là, il y a une forme d'attente, comme si on attendait que ce soit la vie qui nous envoie un signe, ou qui nous dise quel est le bon chemin, et du coup on est un peu passif. Est-ce qu'on est dans l'attente comme ça, que ce soit la vie en fait qui décide à notre place,
Mais quelque part, la roue de fortune, elle vous invite aussi à prendre vos responsabilités. Un peu comme là, le roi de denier dans le matériel financier, c'est on prend ses responsabilités. On est maître de son destin. On est maître de s'écouter soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Mais avec la roue de fortune dans ce domaine-là, alors, soit ça nous parle d'un gros chamboulement, effectivement, ça touche vraiment le professionnel et ça peut être un changement radical, même si c'est pas la tour, mais quand même, voilà, il y a l'idée soit d'une évolution dans la carrière, voilà, on monte en grade, on change de poste, bref, on fait autre chose, quoi. On est muté aussi, par exemple, ça peut être ce genre d'énergie. Mais ça peut toucher quelque chose d'un petit peu plus mineur où voilà, on a fait pendant des années de la peinture et puis maintenant hop, on change totalement d'activité, de loisir et puis hop, on va s'inscrire au sport et on va faire autre chose. Enfin, bon, ça peut être aussi quelque chose comme ça peut être avoir envie de démarrer une activité secondaire en parallèle de son métier principal. Enfin voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais c'est l'idée que il y a une évolution, il y a quelque chose de nouveau à démarrer, en tout cas. Est-ce que ça fait 10 ans, par exemple, que vous êtes sur un poste et puis bah là, vous avez l'impression d'avoir fait le tour et il est temps d'évoluer, de changer. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. Dans le domaine relationnel, donc de manière générale, ça va être n'importe quel type de relation, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, familiale, amicale, etc. Et on a un valet de coupe. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'éventuelles rencontres, de flirt, de début, de quelque chose, bon, ça pourrait se situer là, effectivement, avec le valet de coupe. Le valet de coupe qui va nous parler donc du début, du commencement de quelque chose, mais c'est très timide hein, avec le valet de coupe. Mais il y a quand même l'idée de venir avec son cœur, encore une fois, un peu. C'est intéressant, vous avez donc le valet de coupe et le cavalier de coupe. C'est voilà, valet cavalier, hein, il y a la suite. Il y a encore une fois l'idée quand même d'ouvrir son cœur. Là, c'est un peu plus timide, hein, si on est vraiment dans l'idée de faire une rencontre. Ça peut être un peu timide, on peut être un peu sur sa réserve. Peut y avoir aussi des notions de candeur, d'innocence. Vous voyez, voilà, on flirtouille, quoi. C'est mignon, c'est léger, quoi. Alors après, le valet de coupe, effectivement, en fonction, après c'est vous qui voyez si vous sentez que c'est votre énergie ou que c'est celle de l'autre ou les deux, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, il est pas, bah, il est léger quoi, le valet de coupe. Il peut être un petit peu instable, il peut être un petit peu, j'ai envie de ouais, un petit peu superficiel, un petit peu, pour l'instant, c'est voilà, c'est un début, c'est un commencement, ça peut être léger, voilà, on sait pas, comment ça va évoluer. Pour l'instant, ça peut être juste, voilà, on fait connaissance et puis bah, vous verrez bien. Si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler, ça peut parler des enfants, hein, aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que les valets de couple, qu'on soit célibataire ou en couple, mais ça peut parler de vos enfants, d'un enfant en particulier, hein, votre neveu, votre nièce, un cousin, un jeune cousin, enfin bon bref, voilà, un esprit jeune aussi, hein, c'est pas forcément qu'un enfant, ça peut être un esprit jeune. Ça peut parler effectivement d'immaturité aussi, même pour un adulte, hein, quelqu'un qui aurait une attitude un petit peu plus immature, sans que ce soit péjoratif, hein, mais voilà, quelqu'un qui peut être un petit peu plus immature, enfin, j'ai l'impression que vous êtes plus quand même, voilà, représenté par un cavalier, par un roi. Donc c'est peut-être l'énergie qui est en face de vous qui est un petit peu plus jeune, un petit peu, ouais, encore une fois, un peu plus immature. Bon, bref. Donc si vous êtes en couple, je disais, ça peut être comment dire, un nouveau projet qui vous tient à cœur hein, au sein du couple, justement une envie de bébé, ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur et vous démarrez quelque chose, une activité ensemble. Euh, je sais pas, après ça peut être plus important, ça peut être justement investir dans un autre logement. Enfin bon, bref, il y a l'idée de démarrer, il y a une idée de renouveau. Est-ce que là on se redit un petit peu sa flamme? Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on communique à propos de ses sentiments? Enfin voilà, ça peut être toutes ces choses-là. D'ici fin septembre, début octobre, vous vous dirigez vers quoi? Vers le cavalier de bâton. Très bien. Très très bien. Donc notre cheval au galop, il est là.
même si sur cette carte, il n'est pas franchement au galop. Mais sur d'autres tarots, le cavalier de bâton, il est un petit peu plus, il est représenté de manière un peu plus dynamique. Le cavalier de bâton, en tout cas, c'est une énergie rapide. Vous avez quand même 2 cavaliers, et on retrouve ces bâtons, hein, avec la 7 de bâton, la 2 de bâton. Pour moi, vous allez actionner a priori cette roue-là. Vous allez réussir apparemment à suivre votre élan, votre cœur, parce que encore une fois, le cavalier de bâton, autant lui, il suit son cœur, et lui, il suit son instinct, il suit son enfant intérieur, ce qui le peps, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est votre petite étoile, je ne sais pas, qui va vous apporter ce petit déclic, peut-être, vous remettre en mouvement. C'est vraiment intéressant, vous passez de l'énergie du pendu à pouf, tout à coup ça s'accélère. Vous voyez, c'est ouais, intéressant. Donc d'ici fin septembre, début octobre, les choses pourraient s'accélérer tout à coup. Peut-être que vous allez justement lâcher un peu, arrêter de vous brider, hein, ça peut être ça, arrêter de contrôler, arrêter de brider et réussir à prendre une décision parce que vous aurez réussi à écouter votre cœur, vos élans, votre instinct. Parce que la force, il y a ce côté animal, hein, un instinct animal. On est dans l'énergie du feu ici, comme le cavalier de bâton. D'accord. Les bâtons, c'est le feu. Là, les coupes, on va être sur l'eau. Là, on est sur des énergies beaucoup plus denier, terre, etc. Donc plus ancrées, plus posées. Mais il y a le mental là qui peut effectivement, finalement, c'est votre mental là qui peut un petit peu vous enquiquiner, hein, dans le défi, le challenge. Il y a encore une fois peut-être entre guillemets un deuil à faire, enfin accepter qu'une situation est terminée. Ça a été peut-être une expérience, voilà, ça a été une expérience en fait. On peut pas dire si c'est, enfin ça c'est vous, mais c'est un jugement finalement de dire que c'est négatif, positif, mais ça reste une expérience. À vous d'en tirer les leçons. Et si vous sentez que quelque chose se termine et qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, bah, suivez votre cœur, suivez vos élans en fait, ne vous bridez pas, ne vous empêchez pas. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'assimiler les leçons du passé s'il y a besoin. Enfin voilà, faites tout ce petit travail-là. Éventuellement discuter. Bon, moi j'ai plus l'impression que c'est la rencontre, hein, tout ça. Là. Enfin, s'il y a une rencontre, voilà. Mais j'oublie pas la petite feuille, hein, qui nous parle aussi un petit peu de lâcher prise. Donc de se délester, hein, comme on le voit sur l'image, hein, je vous remontre, de se délester de toutes ces épées, on les laisse partir et on allège, on s'allège pour pouvoir prendre la route, reprendre la route avec plus d'élan, etc. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Alors on va aller voir le conseil maintenant. Non mais j'hallucine. C'est la force. Je vous avais dit, elle est souvent représentée par une femme qui tient un lion. Là, elle le tient avec une chaîne, mais de manière très légère si vous observez sa main. Voilà, il y a quelque chose de très caressant, de très doux. Donc pour moi, c'est rigolo vraiment, hein. Votre conseil pour moi, c'est de quelque part presque de vous lâcher la bride, hein, de laisser s'exprimer votre instinct, vos instincts, ce qui pulse en vous, quoi. Et enfin ouais, et en faisant ça, comment dire, il y a l'idée de s'aimer soi-même, donc d'accueillir tout ce qu'il y a en soi, tout ce qui vibre, tout ce qui vous, parce que là c'est vraiment et le cœur et l'enfant intérieur qui s'exprime. Un côté à la fois très doux et un côté à la fois très animal, très instinctif, dynamique, etc. Alors, est-ce que c'est vous qui vous parlez avec vous-même aussi? Pourquoi pas, hein? Il y a quelque chose comme ça. Et là, on a le soleil, magnifique. Donc encore une belle énergie de feu. On retrouve l'énergie de l'enfant intérieur, de tout ce qui est lumineux, de chaleur,
Et puis c'est de bon augure aussi, hein, le soleil c'est une carte favorable. Hein, donc, et puis derrière on a la justice. Ah, je vous disais se rendre justice tout à l'heure. Que ce soit juste pour vous, hein, avec se rendre justice. Après, on a les amoureux. Donc, les amoureux ça peut encore une fois, bon, oui, parler de couple, etc., de relations, mais ça peut parler de vous avec vous-même. Cette carte, elle ressort pas mal, là. Les amoureux, donc voilà, on suit son désir, son élan. Il y a un élan. Il y a un élan pour moi. Un élan du cœur. La reine de coupe, la 4 de coupe, le jugement. Est-ce que vous vous réveillez après une petite période de lassitude? Parce que 4 de coupe et juste après on a le jugement. La 4 de coupe, on est un petit peu comme ça, vous voyez, on s'ennuie, vous voyez rien, on s'ennuie, on est lassé, on est insatisfait, on n'a pas de mouvement, etc. Puis tout à coup, boum, le jugement, sonner les trompettes, on se réveille, quoi. C'est un peu ça, de cette énergie-là, alors qui est peut-être nécessaire, encore une fois, même sûrement, pour cogiter, pour observer la situation, comme je vous expliquais au début. Et puis, hop, tout à coup, on se remet en selle et on fonce, quoi. Parce que lui, il fonce. Hein. C'est intéressant. Super intéressant. Et puis, ouais, juste derrière, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, on quitte quelque chose. Et c'est toujours un peu difficile avec la 8 de coupe. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Mais pourquoi? Pour avoir la 2 de coupe derrière. Donc on retrouve ces énergies d'union, d'être en accord avec soi-même, de s'aimer soi-même. Enfin, pour moi, d'unir la coupe et le bâton là ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Bon, je vais pas faire tout le dos de deck, mais en ce moment, ça parle bien les tirages. Ok, donc voilà pour ce premier tirage général. Donc vous me direz si ça vous parle, hein, si vous souhaitez partager en commentaire. Et donc, je vais passer au tirage sentimental, qui reste un tirage général, parce que ça va parler de votre situation sentimentale globalement, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, pour les vierges, sur ce mois de septembre 2023, leur situation sentimentale. J'ai envie de les mélanger comme ça. On a un joli 9 de coupe et une belle étoile, comme ça, en coupe. On est vraiment sur un rêve, un idéal, avec de l'espoir. Et on retrouve l'étoile, du coup. Alors, pour les vierges, hop là, on a la justice qui se retourne encore. Alors, vie sentimentale pour les vierges sur le mois de septembre 2023. On va aller voir ce qui est favorable en ce moment. Ce qui est un peu plus challengeant. Un conseil pour surmonter l'éventuel obstacle, la difficulté. Vers quoi vous vous dirigez potentiellement dans votre vie sentimentale. Et puis une carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit. Et en dos de deck, on a le jugement. On a l'appel, donc le jugement, encore sonner les trompettes, on prend conscience de quelque chose, on se réveille, on renaît de ses cendres, peut-être donc après une période d'immobilisme, encore une fois, ou de situations complexes. On va aller voir. Ce qui est favorable, c'est la 6 de terre, donc la 6 de denier, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Donc on retrouve un petit peu cette notion de justice avec le fait que les choses soient équilibrées et harmonieuses. Alors soit vous êtes déjà dans une relation qui est équilibrée, qui est harmonieuse, soit c'est avec vous-même que vous retrouvez, parce que je dis bien retrouver pour moi, un équilibre intérieur, et donc du coup après on est davantage je dirais mieux et plus serein pour faire des rencontres. Soit c'est une volonté, une envie de rechercher l'équilibre dans la relation. Donc, c'est-à-dire que je donne, je reçois, et c'est équilibré. Hein, donc, encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire, on est dans cette idée de vouloir quelque chose d'équilibré, d'harmonieux dans le donner-recevoir. Ici, donc, le côté un peu plus challengeant, c'est de démarrer. Hein, As de feu. On retrouve encore les bâtons. As de bâton. C'est donc de démarrer quelque chose, d'initier quelque chose, de suivre
son élan, suivre ses pulsions. Donc si ça vous parle, ce que je disais tout à l'heure, là, l'histoire de la rencontre, il y aurait donc effectivement potentiellement le début de quelque chose. Ça pourrait même démarrer, alors tout à l'heure je vous parlais de démarrer timidement. Encore une fois, c'est soit ça parle de votre énergie, soit de l'énergie de l'autre, soit de l'énergie de la relation. Si le valet de coupe représente l'autre personne, je vous disais donc que ça pourrait être éventuellement quelqu'un d'un peu plus immature, d'un peu plus réservé, d'un peu plus timide, un petit peu plus instable, etc. Mais avec un as de feu, si ça nous parle de la relation, parce que c'est des énergies plus globales, ça pourrait démarrer au quart de tour quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est peut-être compliqué de se lancer. Encore une fois, d'oser. Peut-être qu'on se retient. On retient ses pulsions, on retient son désir, on n'ose pas. Alors, quel est le conseil du coup? À l'étoile que vous aviez en couple. Donc l'étoile, on suit sa guidance, on suit son intuition. Donc là, c'est à vous de vous écouter, en fait, encore une fois, hein. À vous d'être à l'écoute de vous-même, de sentir vers qui, vers quoi, comment vous voulez voilà, vous diriger, comment vous voulez mener votre vie sentimentale, mais il y a une notion d'espoir. Et donc le conseil, c'est d'y croire pour moi ici. Hein. C'est de croire en sa bonne étoile, de croire en ses rêves, de croire, de faire confiance à sa propre guidance pour moi ici. Si vous sentez qu'il y a un élan, pourquoi le réfréner? Alors potentiellement, vous vous dirigez vers quoi? Vers la 10 de feu. Ah, c'est intéressant. Vous avez encore une fois le début et la fin. As de feu, c'est as de bâton, 10 de feu, 10 de bâton. 10 de bâton, donc il va nous parler de la fin d'un cycle. Alors tout à l'heure, vous aviez la 10 d'épée dans le challenge. La 10 d'épée, c'est, je vous disais, la fin d'un cycle qui a été douloureux, qui a été souffrant, qui mentalement a été éprouvant. Là, avec la 10 de bâton, on n'est plus sur une énergie où physiquement, ça a été pénible, ça a été lourd. Alors ça peut être une surcharge mentale, effectivement, mais il y a la notion de quand même qu'on se sent fatigué. Hein, il y a une fatigue. Donc, est-ce que c'est marrant, hein, ça rejoint quand même votre tirage général où l'idée c'est de, avant de pouvoir démarrer quelque chose, il faut finir quelque chose. Il faut peut-être se laisser le temps de la transition ou se laisser le temps du repos, de l'assimilation. C'est pour ça que vous avez le pendu, j'ai l'impression, dans votre énergie générale tout au début. C'est que avant de redémarrer, il y a quand même besoin de faire cette petite transition. Alors après, elle est plus ou moins courte, plus ou moins longue, ça dépend de vous, ça, du temps nécessaire par rapport à vos propres besoins. Mais c'est comme si d'abord, il fallait clôturer quelque chose. Donc finalement, encore une fois, ce qui bloque, pour moi, ce qui bloque le fait de démarrer quelque chose de nouveau, c'est d'abord de bien clôturer quelque chose. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors, la carte centrale, ça nous parle de quoi? Ah du valet d'eau, tiens. Le valet de coupe, il revient là. Donc là, encore une fois, je vous disais, c'est soit la carte de synthèse, mais ça peut aussi refléter votre état d'esprit. Le valet de coupe, si c'est vous, justement, peut-être que pour l'instant, vous êtes trop sur votre réserve, trop timide, du coup, vous n'osez pas. Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Est-ce qu'il y a un peu de méfiance? Alors, pourtant, le valet d'eau, il a tendance à être un peu naïf. Alors, est-ce que... Comment dire? Si vous pensez être... comment dire? Être concerné par ça, avoir tendance à être un peu naïf ou naïve, à vous faire avoir, etc. Du coup, ça vous rend prudent et ça fait que vous n'osez plus vous lancer. Ça peut être ça aussi. Ou alors vous êtes deux petits valets de coupe tout mignons et voilà, petite rencontre toute légère. Et c'est le début de quelque chose. Mais voilà, on sent quand même que démarrer quelque chose... encore une fois, il y a quand même l'idée d'une transition.
Il y a quelque chose à terminer, à vraiment clôturer avant. Peut-être qu'il y a besoin de stabiliser un équilibre retrouvé. Peut-être que c'est en cours ou trop récent, vous voyez, hein, ça dépend, voilà, tout le monde n'est pas au même timing, tout le monde n'est pas au même tempo. Là, je fais cette guidance, on a dépassé la mi-septembre, donc voilà, vous voyez comment vous vous situez dans ces énergies. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des cartes ou des énergies assez similaires. Et puis on a la grande prêtresse, donc quelque chose de très intuitif quand même, hein. Et vous voyez, il y a les peurs, les angoisses, elles sont là, hein, elles sont pas loin. Et le soleil, il est pas loin non plus. Donc faire la lumière sur d'éventuelles peurs, d'éventuelles angoisses, de bien aller voir qu'est-ce qui pourrait vous brider, vous bloquer. Il y a quelque chose à aller voir, hein, à l'intérieur de vous quand même, hein. Donc déjà, de vous apporter de l'amour, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter quels sont vos élans, vos pulsions, que ce soit dans votre vie en général, hein, que ce soit dans le pro, dans le sentimental, mais il y a quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que je suis partie dans l'interprétation comme si on était plutôt célibataire. Si on est déjà en couple, l'as de bâton en défi, quand on est en couple, ça pourrait être que le couple en lui-même a peut-être perdu ou traverse en ce moment une petite perte de désir, de peps, hein, une petite perte comme ça de choses pétillantes. Mais oh, il y a un truc qui m'a fait peur. Ah, c'est un cousin. Il y a l'étoile qui est là quand même, encore une fois, pour vous montrer que comment dire, qui vous rappelle, qui vous conseille, voilà, de croire peut-être en la relation, en l'autre, etc. Que peut-être que pour l'instant, vous traversez la relation, vous, votre partenaire et vous-même, vous traversez peut-être un épuisement. Peut-être que, pareil, votre relation, elle est arrivée à la fin d'un certain cycle et que, bah, alors après, c'est pareil, c'est soit la relation s'épuise, hein, on peut être là-dedans, hein, la relation s'épuise, on n'arrive plus à lui redonner de l'élan, on n'arrive plus à raviver la flamme, vous voyez, à relancer la machine parce que un peu trop épuisé pour x, y raison. Voilà, il pourrait y avoir ça. Mais en même temps, quand même, avec cette carte, il y a la notion d'y croire, d'avoir foi. Donc, est-ce que, justement, il n'y a pas l'idée que chacun s'investissent, hein, mettent une bille dans la relation pour faire redémarrer. Encore une fois, que ce soit pas déséquilibré, mais bien que ce soit les deux personnes qui fassent un effort, qui fassent un pas vers l'autre. Hein, ça peut être ça le valet d'eau, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être déjà, viens, on fait le point, on communique, on exprime nos émotions justement là où on en est. Mais il y a l'idée, il y a l'idée d'être un peu timide, d'être sur sa réserve. On n'ose peut-être pas trop faire le premier pas justement pour enclencher cette discussion, peut-être parce qu'elle nous fait peur, parce qu'on ne sait pas ce que ça va engendrer derrière comme conséquence. Donc moi, pour moi, il n'y a pas, je peux pas dire il y a rupture ou il n'y a pas rupture, ça je ne sais pas. Mais peut-être que la relation traverse une période d'essoufflement, de fatigue, d'épuisement, qu'il serait bon de discuter et puis de voir comment chacun peut faire un pas vers l'autre, peut faire apporter quelque chose pour peut-être redynamiser la relation. Voilà, si je l'interprète pour ceux qui sont en couple. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous prends un petit message aussi avec l'oracle de l'amour. Donc pour les vierges, sentimentales. Domaine sentimental pour les vierges, septembre 2023. Vous avez les promesses. Donc il y a quand même une notion d'espoir aussi, de promesse, de se parler, du coup, de se dire des choses. Alors une promesse, voilà, est-ce qu'elle sera tenue? Ah mince, il y a échec, j'aurais pas dû regarder. Bon, des fois, c'est rare que je regarde, mais là je regarde. Alors, est-ce que, encore une fois, j'ai remarqué avec ce jeu, des fois, finalement, c'est pas le mot-clé, c'est plus l'image. Mais il y a l'idée, vous voyez, il y en a un qui est tombé. Il y en a peut-être un qui est fatigué, qui est épuisé. Vous voyez, je peux l'interpréter comme ça. Bon.
Pour moi, avec promesse, il y a l'idée d'ouvrir son cœur ici, hein, puisqu'on a ce petit boîtier, d'ouvrir son cœur, de se parler. Après, voilà, les promesses, hein, des fois, on sait que est-ce qu'on peut faire confiance en l'autre pour est-ce qu'il va les tenir, ces promesses? Est-ce que moi, mes propres promesses, est-ce que je vais m'engager à les tenir? Bon, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle des animaux magiques. Et puis, donc, si vous avez besoin d'un tirage perso, vous pouvez me contacter via mon mail. Hop. Pour les vierges, donc on termine un petit message de conclusion pour les vierges. Et on a le cadeau. Just for you. Vous recevez de la part de votre entourage afin de donner en retour. Ah bah tiens, 6 de terre. Vous recevez de la part de votre entourage afin de donner en retour. Attention toutefois à ne pas trop attendre de choses de vos proches. Bonté, générosité, emploi gratifiant. Donc on est bien dans cette énergie de la 6 de denier, de voilà, on reçoit, on donne, on reçoit, sans forcément être dans des attentes. Alors bien sûr, s'il y a eu des promesses, peut-être que c'est légitime d'attendre que ces promesses deviennent concrètes, mais voilà, il y a l'idée à la fois de ne pas trop attendre, mais d'accueillir aussi. Et puis avec ce drôle d'animal, moi je vois à la fois ce cheval au galop, ce lion, cet instinct animal. Il y a quelque chose de très dynamique hein, dans cette carte et de très fantasmagorique. Donc voilà, donc et puis si c'est pas avec les autres, faites-vous le cadeau au moins de vous aimer vous-même, de vous écouter, de laisser s'exprimer votre cœur, vos propres élans et de suivre votre propre guidance, de faire des choix pour vous avant tout. Voilà les messages que j'avais pour vous les vierges pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.